du thé. Petite tier list des films de Nolan. Vous, c'est quoi dans le chat votre rapport à Nolan? J'aimerais bien savoir. Ouais. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez pas? C'est même. Est-ce que vous êtes comme moi? Vous haïssez du fond de votre être? J'aime pas. J'aime Bah, pas. Voilà. Bon, mais bah voilà. Bah voilà, je pense L'avis que du chat. Dark Knight 2008, Inception 2010. Ah bah attends. Ah, ok. Dark Knight 2008. Bah oui, il avait fait un. Je me disais bien. C'est normal. Oui, c'est ça. Réal de mec 6, My Bad. Ouais. Ouais, Bah oui. Réal de mec 6. De Mexique. Et C'est un Mais réel pourquoi Mexique. My Bad par contre? Je comprends pas My Bad dans le message. Non mais M'en fous en fait, tranquille. Tu t'excuses de ton avis, sans doute. Mais t'as pas besoin. Non mais T'as pas besoin de t'excuser. je trouve déjà c'est un peu gentil en fait Réal de mec 6 parce qu'il y a des Réal de mec 6 genre tu vois tu prends Scorsese qui est vraiment un Réal de mec 6. Non, je suis pas autant. Pas autant. Il y a des films qui parlent quand même plus à Kubrick. Kubrick, ouais. Réal de mec 6. Kubrick de sympa Kubrick. Nolan, Réal de mec 6, mais nul. Non, à chier. nul. Nul à chier du caca. Pondère tes propos. Ok, attends. Est-ce que t'as une putain de balance avec toi pour pondérer tes propos? Non, putain, non, ça va être compliqué, désolé. Non, c'est- je vais être straight to Je vais, the point. je vais devoir Je vais devoir malheureusement. avaler mes mots sans les mâcher. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, c'est un réal de mec 6, mais nul, tu disais. Oui, voilà. Non, mais en gros, oui, c'est ça. Il y a Non, des mais en réals fait, de moi, mec pour 6 moi, qui font des bons films. c'est trop Nolan, c'est trop un ingénieur mental en fait. Il adore faire des petits trucs, c'est malin. Vous avez vu La Bonne Idée? La C'est bonne... ça, eh, hein. C'est ça qui- c'est malin, regarde. Ouais. Regarde cette idée là, c'est malin. Hein. Et Après, il a des bonnes idées quand même. oui, d'accord, mais bonne idée n'est pas égale à bonne Je exécution. suis d'accord. Voilà, figure-toi. on ne fait pas des films Donc, avec des idées. Avant de penser que je vais pas être d'accord, bah je suis d'accord. Voilà. Bah d'accord. Bah fin du podcast, on est d'accord finalement. Non, mais du coup, Deux hommes complètement apaisés. deux hommes parfaitement en paix avec eux-mêmes. Et avec l'autre. Non, Une relation ça te saine, dit, finalement. ça te dit, on commence la tier list, la petite tier list. Ah bah oui, c'est super. C'est le Damso du ciné. Ah, c'est un peu. Oh non, Ah, non, mais si, un peu. En vrai, j'aime bien la comparaison. Alors, mais quelle serait son batterie faible? Et quel serait son Macarena? tu m'en demandes trop là, par contre. Ah bah oui, il faudrait écouter un peu de rap. Non mais oui, bah voilà. Non mais en plus c'est la partie de Damso un peu que j'ai écouté. Mais non, mais J'aurais dit- je dirais quand même Damso c'est quand même un peu mieux. Moi je dirais c'est le Vald. Ah ouais? Ouais. C'est le Vald du ciné un peu. Non, mais Vald. Bah c'est Non. un truc de mec 6. Ah non, Vald c'est un Vald. peu Golemont. Mais, Ouais, c'est et vrai, puis ça Vald n'a- c'est un ouais. peu, c'est pas si. En vrai, ça. en y réfléchissant, c'est n'importe quoi ce que je viens de dire. Ouais, c'est pas du tout. C'est juste qu'ils se ressemblent en fait, physiquement. Ils ont la même forme de tête. Ouais, il ressemble plus à Orelsan qu'à Vald. Oui, entre mais les ils ont deux. une tête un peu ronde et c'est des un peu. Est-ce que ce serait pas des le Ariens. This is la peste du cinéma finalement? Bon, allez. Non mais Non, mais voilà. je après, pose toutes les questions. Je pose des questions, ouais, ce n'est pas forcément la réponse. Ah bah moi je les ai pas. Qu'est-ce qu'on met comme. Ah truc oui. Alors pas vu. Bah, on commence par pas vu déjà. On ajoute le pas vu. Wouhou. À de rebelot, rebelote. Et on peut le mettre en SD. Ah oui, on fait un classement des meilleurs disques durs. Pas vu. Mets-le en blanc, s'il te plaît. Comme tous ces spectateurs. Pas vu. Donc, carte SD. Non, mais ça. Non, Là, ça deviendrait un peu trop. c'est un peu trop niche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Aidez-nous dans le chat là. Donnez-nous un thème pour qu'on fasse un classement pour la tier list là. On fait un truc. Des trucs Des d'ingénieur. rappeurs, des rappeurs, voilà. Ouais, mais non, mais parce que. Des rappeurs blancs, des rappeurs blands. Bah Mais si. Quel rapport? Mais ça n'a aucun sens, putain. Quel rappeur? Ok, bon, bah alors, rappeur blanc nul. On peut mettre. Il y en a tellement. Millésime K. J'allais dire ça. J'allais dire Mizim K. Théo en Mais sueur. non, mais parce que ça fait très extrême droite par contre. On peut pas lui donner du gaz, tu vois. Ouais, mais on le met tout en bas. Ah, On mais lui j'ai pas donne envie du gaz en d'utiliser disant ça, c'est tu vois. caca pourri. Ok, d'accord. Non, non. Bon, non, bah, mais on fait un truc un peu. Des instruments de musique. Des trucs un petit peu débile là. Le truc des saucisses c'était bien, mais. Bah oui, mais après, on peut pas faire ça à chaque fois. Hein. Non. Sinon on fait Des orteils. Bon, allez, J'ai pas les noms. on des a autres. arrêté de prendre les idées du chat. On va faire nul, bien, moyen, Ouais. classique quoi.
Bah, on commence par tout en bas, c'est abominable. C'est bien de commencer très bas. Ah oui. Et ensuite, franchement pas ouf. Franchement, pas mal. Je le dis parce qu'il a plus son micro. Ensuite, en B tiers, ce serait quoi? C'est ça se laisse regarder. Non. Bah Non. si, ça se laisse regarder. Non. C'est mid. Après, il y a bien et très bien. Non, tout en haut, ça se laisse regarder. non, je refuse. Non, mais tu fais preuve d'un manque de. Non, mais arrête. On va encore se faire. Tu veux te faire incendier comme sur Tintin, c'est ça? En fait, il a un kink d'humiliation. J'ai cet un homme-là. kink d'humiliation Il sur a ça- les réseaux sociaux. On a sorti son avis sur Tintin là. Et je pense qu'il s'est branlé sur tous les commentaires qui disaient d'aller se faire foutre. Franchement, pas ouf. 2, c'est ça? Non, mais. Non, mais. Non, mais arrête, n'importe quoi. Non, mais wesh, t'exagères de ouf. Très moyen. Franchement, nul 2 sinon. Voilà. Ah, et ça, non, mais ça, vous voyez avec qui je dois travailler? Il y a même pas une once de tentative. Mais honnêtement, si tu mets bien et très bien, je ne sais pas quoi mettre dedans. Bah, si bien quand même, il y a des films bien. Ok. Bah, on en parlera. On va pas spoiler nos avis. Non, mais tu sais quoi, on va mettre Très bien, très j'entends, mais bien. Non, mais très bien. Non, mais ça se laisse regarder, ça peut pas être en dessus. C'est dégueulasse. Non, mais là, ça se laisse regarder. En B tiers. En A tiers, pardon. Ok, C'est bon. ça me va. Ok. On peut travailler. J'ai monté juste d'un step à chaque fois. Bon, alors on va commencer par Memento. Pardon, j'étais en train de boire ma petite Mais il y a tisane. aucun souci. Memento Memento de Christopher Nolan. Oui. Ça raconte l'histoire d'un gars qui se rappelle de trucs parce qu'il se les est tatoués. Je l'ai vu il y a hyper longtemps. Attends, vas-y. C'est quoi? C'est moi qui vais faire les Ouais, les trucs. je t'en Et je vais faire aussi Insomnia que j'ai pas vu. Memento, donc c'est un gars, il est amnésique. Mhm. Et il se rappelle des trucs parce qu'il se les est tatoués sur le corps. Et il se tatoue des trucs sur le corps parce qu'il est amnésique pour se les rappeler. Et Mhm. en fait, le film se déroule en suivant ce qu'il se rappelle. Et après, je sais pas ce qui se passe dedans. Bah, c'est super. C'est super. C'est ça, pas non du tout ça. Il faut que Si, j'aille c'est un allumer peu la ça. lampe à lave. Bah, derrière, va allumer pardon. la lampe à lave, je t'en supplie. Non, Memento, c'est un gars, il a un problème de mémoire et effectivement, pour se souvenir, il doit avoir des trucs physiques pour se souvenir parce qu'il a un problème de mémoire à court terme. Donc, ce qui fait que toutes les genre 10 minutes à peu près, il oublie ce qui s'est passé, il oublie tout quoi. Et donc, Ouais. il redécouvre où il est. Et le film, surtout, est monté à l'envers. C'est-à-dire qu'on commence par chronologiquement la fin. Et après, c'est une séquence qui dure 10 minutes à peu près. Ou un peu moins, je sais pas. Et après, on a la séquence d'après. C'est les 10 minutes avant ces 10 minutes-là. Et elle finit là où la première a commencé, etc. Et en fait, on découvre chronologiquement, inversement, comment il en est arrivé au début. Sachant qu'au début, c'est pas du tout une situation Bon, bizarre. c'est bon. Bon, Ça a l'air chiant. Non, honnêtement, non, Memento, c'est un bon film. c'est pas mal. Bah, pour moi, c'est son meilleur. Peut-être. Non, c'est pas son meilleur. Mais c'est. Ah bon, c'est pas son meilleur? Non, c'est pas... il y en a un qui est bien quand même. Ok. De Nolan. No Mais spoil. pour moi, ça, c'est pas mal. Ok. Genre, c'est. Franchement, ça se regarde. Mais C'est- après, je l'ai vu il y a peut-être 15 ans. Mais c'était. Non, mais même. C'était une bonne Je expérience. l'ai vu pour la première fois, mais il y a un an, je crois. Moi, je le mets là. moi. C'est une bonne proposition de cinéma en fait. Il y a de l'audace de montage, il y a une idée qui est bien exécutée. On parlait d'idée d'exécution. Pour le coup, c'est plutôt bien. C'est juste Que demande le peuple? C'est juste un peu osef parce que ce qui se passe, c'est un peu le problème des films de Nolan, c'est que les personnages. Nolan, oui. Nolan. C'est Le la fameux. version de Nolan qui est en mode super drôle. Non, mais le problème des films de Nolan, c'est que ces personnages sont pas des personnages en fait, sont des vecteurs de l'histoire et ils ont pas de personnalité et tout. Et Ouais. c'est Ce dommage. sont des fonctions. Voilà, c'est ça. Et dans Memento, c'est là où c'est le moins visible, je trouve, parce que la prémisse du truc,
fait que c'est normal qu'il a pas une personnalité pas développée parce qu'il se souvient pas, etc. Et que du coup, il est uniquement muet par l'objectif du film. Mais bon, voilà, sur les autres films, ça marche pas. Enfin, ça marche plus. Bon, en gros, si vous avez bien aimé les Nolan et que vous avez pas vu Memento, je pense que en vrai, c'est un film qui peut plaire. Il est plutôt sympa. Voilà. Insomnia. Attends, c'est juste sur Memento, c'est le film qui ressemble le Plus moins. tu parles, plus il descend. Hein, par contre. Ça, c'est un non, truc. non. C'est. J'aime bien cette petite coup de pression là. Ah, ça me réveille un petit peu là. Non, mais c'est le film qui ressemble le moins aux autres films de Nolan. C'est un peu le. Oui, c'est un peu un ovni dans la film de Nolan. Ouais. Et c'est le premier. Insomnia, en gros, c'est l'histoire d'un mec qui arrive pas à dormir. Il fait une énorme insomnie. Et Tu l'as pas vu. et à un moment, il arrive toujours pas à dormir. Et même qu'à un moment, il dort pas. Voilà. Il a pas vu. J'ai pas vu. Bah, moi non plus. C'est le seul que j'ai pas vu de toute la filmo de Nolan. Ah non, il y en a un autre que j'ai pas vu. Mais Ouais, il y en a deux que j'ai pas vu en effet. Aussi. Ok. Et bah voilà. Batman. Après, on peut quand même donner notre avis parce qu'on est spécialiste de ça. Ah oui. C'est nul à chier, Insomnia. Ça a l'air je nul à te chier. laisserai pas dire ça. Ah C'est à Bon, peu allez. près tous les épisodes de Deuxième en colère. Batman Begins, en gros, c'est Nul. Batman. Oh, ça va. C'est Bruce Wayne. Il perd ses parents. Ses parents, ils meurent. Shame. La honte. Ouais. Genre, Ah oui. Gros bébé cadom. il pleure, le mec. Et là, en fait, il y a un moment, il est dans une cave, il y a des chauves-souris. Il fait en fait, je vais devenir l'homme chauve-souris. Et il devient l'homme chauve-souris. Instantanément, qu'il dit ça. À 10 ans, il se dit Je vais venger le crime. Ah oui, c'est pour venger ses parents. Et en fait, il est tellement. En fait, il est tellement la rage. Ah, mes parents, ils se sont fait agresser. Oui. Je dois les venger. Et du coup, il devient d'extrême droite. Pour moi, honnêtement, c'est franchement pas ouf. Ah ouais. Batman Begins, c'est pas ouf. Hein. J'aurais dit nul même. Allez. Moi, je l'avais mis là parce que je pensais que t'allais le mettre plus haut. Non. En fait, je l'ai vu il y a longtemps, mais je l'ai quand même revu exprès de. Ah bah oui, non, mais fais pas ça. Je vais devoir tout me retaper au montage. Mais ça augmente quand je rajoute des trucs. C'est vrai. T'as raison. Non, mais Batman Begins, je l'ai vu il y a longtemps et ensuite je l'ai revu longtemps après. Et à chaque fois, je me disais, en vrai, je m'en bats les couilles de ce qui se passe là. Pourtant, Batman, j'étais un gamin, tu sais, je suis un petit garçon hyper classique dans les normes et tout. On attend de toi, t'aimes bien Batman. Moi, je m'en battais les couilles, mais quand j'ai vu le 2, enfin Dark Knight, j'étais en mode waouh, ça pète sa mère. Enfin, Batman, il pète sa mère. Et là, Batman Begins, j'étais en mode en fait, pas tant que ça. Il pète pas sa mère. Est-ce que c'est Mais il dans perd sa celui-là mère, où genre il essaye de, il est dans une prison et il essaye de sortir Non, c'est dans dans un le 3, trou. ça. Ah ouais, ça c'était pas bien ça. Oui, mais on aura l'occasion d'en parler. Mais Le Prestige. Ah, tu veux pas qu'on passe de temps sur les films, hein, par contre. C'est sûr. Bon, allez, hop. Ah oui, il a fait plusieurs Batman. Et bah, il a fait la Et il en a trilogie fait 3. la plus connue, je pense, de ces 20 dernières années Oui, bah d'accord. de Batman. Il a fait la trilogie, La seule, en fait. la seule trilogie de ces 20 dernières années, mais. Non, oui, il en a fait 3 et je crois que dès le départ, il devait en faire 3. C'est-à-dire qu'il a signé pour en faire 3. Ouais, il me malheureusement. semble. Le Prestige. Le Prestige, alors en gros, c'est l'histoire d'un magicien qui est là comme ça, il voit un autre magicien, il fait des tours super forts. Et genre, il arrive à se téléporter. Le mec, il fait beau. Comment il fait? Et en fait, il va voir Tesla et tout, Nikola Tesla, il dit bah t'as pas des éclairs qui peuvent me faire téléporter? Le mec il fait n'importe quoi, il est fou ce mec. Et au final, il va le voir et en fait le mec, il se téléporte pas. En fait, il a un frère jumeau. Ah ouais, j'ai spoilé. Pardon. Oui, mais apparemment, le spoil ne détruit pas la vie. Non, bien sûr que non. Bah, il y a certains films, genre Le Prestige, c'est un peu. Bah oui, mais C'est un peu dommage tu de le sais savoir. pourquoi Mais c'est pas grave. Tu Parce sais que c'est pourquoi un mauvais film. Parce que c'est un très mauvais film. Non, je suis pas d'accord. C'est à l'extrême limite, c'est nul, mais c'est pas abominable. Tu peux pas dire ça. Enfin, la construction du film est hyper classique, etc. Mais ça marche bien. C'est au-dessus de Non, ça marche Batman. pas. C'est au-dessus de Batman Begins. Merci. Non, mais attends, on peut parler un peu du Prestige. D'accord. Le Prestige, non, c'est bien filmé déjà. C'est plutôt joli. Oui, bon, Moi, alors, j'aime là, bien les vraiment, là, on a le niveau 0 de l'exigence. C'est on bien filmé. On voit bien ce On qui voit se bien passe. ce qui se passe. Bon, d'accord, ok. Non, mais blague à part, c'est. L'image est bien. Ils ont bien allumé la lumière. Franchement, on voit bien ce qui se passe. Les acteurs, on a la Alors, lumière sur eux. Tu rigoles, mais c'est net partout, tout le temps. Hein. Tu rigoles, et mais ça, il faut la saluer. caméra est tournée du bon côté. Il faut saluer le travail de l'assistant cam. Non,
le Prestige, non, c'est. En fait, j'aime bien l'époque. J'aime bien l'univers dans lequel ça se déroule, etc. L'époque Tesla, Tesla, le Nikola Tesla, hein, pas Elon Musk. J'aime bien. Moi aussi, j'aime bien l'époque. Et bah oui, mais moi j'aime. Après, je suis très facile, ok. Tu m'emmènes dans un endroit, dans une époque que moi, j'aime tu bien. me mets dans une époque que j'aime bien. Bah, je dis instantanément, c'est minimum bien. Alors que moi, c'était encore plus exigeant si c'est. si c'est une époque que j'aime bien. Mais mec, il va falloir y aller parce que je l'aime bien cette époque. Et tu sais à quel point je l'aime bien? Je me suis tatoué ça sur le bras. C'est faux. Il a une manche qui peut pas se remonter. Elle se monte pas, mais je vous le jure, il y a tes ça. Non, mais ouais. moi je trouve que le Prestige, c'est juste. En fait, le truc, c'est que t'as un plot twist à la fin qui est un peu décevant en fait. C'est déceptif en fait. C'est. Parce que tu t'attendais à de la vraie magie? Bah en vrai, ouais. J'aurais préféré. Mais en vrai. Mais non, justement, la vraie magie, c'est en mode oui, bah du coup, c'est magique ta gueule. Alors que. Ouais, mais tu vois, ça raconte rien sur les personnages, ça raconte rien sur. Si, ça raconte que c'est des menteurs, que c'est des usurpateurs, c'est tout. Ok, mais on est dans Choupi là. Oh là là, mais bah, pourquoi pas? Ok, d'accord, bah. Choupi et Doudou, merde. Choupi réalisé par Nolan, cela dit. Ah. La prochaine Nolan. trilogie de Nolan. On compte sur toi. Choupi Begins. Alors, The Dark Choupi Knight. versus Doudou. The Dark Knight, ça raconte l'histoire de Bruce Wayne, qui est en gros là, il est bien installé en Batman. Mais là, il y a un nouveau mécréant dans la ville. Oh, mécréant. Et lui, il rigole pas. Mais justement, il rigole. Il dit bon alors, faut arrêter d'être sérieux dans ce monde. Faut un peu rire. Regardez, je fais un tour de magie, je mets un crayon sur la table, hop, le mec là, bam. Je lui écrase la tête sur le crayon. Bah, y a plus de crayon. T'as juste décrit une scène. Ok. C'est un blagueur, le mec, exactement. À un moment, Batman, il le pend au-dessus du vide comme ça, et là, il rigole. Non, mais on est où? Il est fou. Mais c'est le Joker ou quoi? Mais Bah oui, c'est le Joker. C'est la société qui l'a rendu fou, je C'est pense. la société qui l'a rendu fou, probablement. Il est complètement zinzin. Donc, il fait exploser un hôpital, tout ça, et puis Batman, il est là, il dit Le non, résumé de merde. arrête. Et au final, il l'arrête. Non, il l'arrête pas. Batman l'arrête. Et en même temps, il l'arrête pas vraiment. Il l'arrête. Oui, L'apostrophe. Apostrophe, arrête. Ok. Non, c'est bien de préciser. Oui, bah c'est ça. Mais non, mais Bah, cela pour dit, le coup, cela dit, c'est bon le meilleur film. film de Nolan. c'est le meilleur film. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Dark Knight, c'est Bien. bien. C'est bien, honnêtement, c'est bien. Non, mais c'est mieux que bien. Moi, à une époque, c'était quand même l'un de mes Oui, films mais préférés. Tu avais quel âge et tu avais vu combien de films? Bon, ouais, j'avais l'âge que j'avais quand il est sorti, quoi. Voilà. Donc, bon. Il est sorti en 2010, je crois. Non, j'ai pas vu à 10 ans, mais j'avais genre 14 ans, oui. Ouais. Mais même encore aujourd'hui, je le regarde avec plaisir, ce film. Il Oui. est vraiment bien. Quand tu regardes il est quand même vraiment bien ce film. Oui, il est Mais bien. oui. Mais c'est pour ça qu'il est tout en haut de la liste. Il est tout le temps, et à mon avis, ce sera le seul en bien. Et ce sera le seul en bien parce que je vois ce qui arrive par la suite et je vous dis c'est pas Jojo hein. Non, si, il y en a un où je peux argumenter quand même. Mais Bah il y en a un où t'es censé argumenter quand même. non, parce que là, on n'est pas encore dans l'épisode. Je peux Ok, être un d'accord. peu. Ok, donc je peux pour être un peu l'instant, t'es pas objectif. obligé. Non, mais The Dark Knight. Pardon. Alors, de ce que j'ai comme entendu, c'était un forme de glaire dans la. C'était un goré qui éternue, pas un, pas un humain. Ça, voilà. Bon. Bref. C'est un peu grossophobe hein, ce que tu dis. Mais bon. Mais je le revendique. Je le revendique. Quelle horreur de personne. Non, bien sûr. Ça sera mis sur TikTok. Bah non, c'est moi qui ai la main mise sur le replay, donc aucune chance. Non, The Dark Knight, même encore aujourd'hui, je le vois avec plaisir. L'action, elle est top. Pour une fois, les personnages, ils ont un peu une consistance. Mais c'est ça, en fait, c'est que c'est le seul film. Alors là, je vais aller peut-être un peu loin. Ouais. C'est le seul film de Nolan où il y a des personnages qui ont une certaine profondeur. Oui, et tu sais pourquoi? Pas tous, mais il y en a. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a eu un film avant pour permettre à ces personnages-là d'avoir 2h30 de backstory et d'un peu de développement. C'est le problème d'ailleurs de tous les films que je vois qui vont arriver après, et même de ceux d'avant, c'est que il a besoin de 5 heures pour développer des personnages. Ah ouais. Tu trouves pas?
Genre à la fin des Je films. sais pas, moi il y a un tu m'enlèves semblant. Batman Begins, Dark Knight, il se suffit à lui-même, je trouve. Oui, parce qu'il est bien écrit et tout, mais je veux dire, c'est ce qui permet aux personnages comme le Joker, aux personnages comme le commandant Gordon. Commandant Cousteau. Oui, oui, il fait un caméo avec son petit bonnet rouge là. Il dit hey, oh, arrêtez de pêcher. Et voilà. Et il arrête de pêcher le mec. Par contre là, il a Ah, une le autorité de dingue. Là, le Joker, il arrête de rire. Il a dit ah, pardon. Il dit qu'il a cette voix malheureusement. Ah oui, c'est dommage. Non mais voilà, et puis évidemment la performance d'Heath Ledger, c'est dit et redit, mais incroyable. Vous savez qu'il s'était enfermé dans une chambre d'hôtel Putain ta gueule. pour préparer son rôle. Tu sais qu'il a il s'est coupé un doigt et il l'a envoyé à Christopher Nolan pour la préparation du film. Après, dans Batman, les persos ils existent déjà. Ah, et oui mais non, parce que t'es quand même obligé de les réinstaurer et puis... Les Batman de Burton n'ont rien à voir. Hein. Le Batman Oui. avec Jim Carrey là. Putain, comment il s'appelle Ah, Batman. Ah oui, je l'ai. Le Batman avec George Clooney Putain, comment il n'a s'appelle rien à voir avec The Dark Knight, je vous l'assure. Bah c'est juste Batman, non? Non, c'est un autre, c'est Batman. Putain, j'ai plus le nom. Mais il y en a un autre aussi avec le Riddler là. Bah c'est lui. Je suis Oui, bête, c'est lui, je suis mais- débile. Le Riddler. Riddler. Yeah. Riddler. Batman et Robin. Ouais, Batman et Robin avec George Clooney, c'est une. Genre c'est pas catastrophe. Nolan qui les a écrits, Batman et Robin. Il a pas créé les personnages, mais pour le coup, dans le film, il a écrit leurs arcs narratifs et c'est pas... Et le Joker de Nolan est assez unique, il est assez Oui. reconnaissable quand même. Oui. On peut lui laisser ça. C'est pas le même que le Joker de Joker. Et puis même C'est en... pas le même que le Joker de Burton. Oui. Le Joker de Burton, il n'a rien à voir. Joué par Jack Nicholson. Et le Joker de Joker n'a rien à voir Et le- aussi. mais je l'ai dit Oui. juste avant. Non mais, Notre- je rebondis sur ce que tu as dit, effectivement, c'est vrai. Et comment dire... Et puis même, visuellement, ça claque sa mère. Ouais, le moment où. Vous savez qu'à un moment. Le camion Il qui se retourne. Ah non, Le camion qui se. Non, j'allais pas dire celle-là. C'est drôle. putain, c'est un concours de D'anecdotes. Et à un moment, il fait exploser l'hôpital et donc il appuie, sauf que ça a pas explosé Oui, l'hôpital. oui. Et donc on le voit réappuyer comme ça. Mais en fait, c'était pas prévu, c'était censé exploser dès le début. C'est une erreur de C'était- pyrotechnie. Oui, et Mais c'était une impro du mec. Bah, Le il mec est trop fort. Il est Et à un moment, il y a un camion qui se retourne et en fait, ils l'ont vraiment retourné dans les rues de Chicago. Il me l'a volé ce bâtard. J'avais fait en 2010, Ouais. enfin peut-être pas, mais 2015, une Ouais. vidéo sur The Dark Knight. Mais non. Si, sur YouTube. Où je racontais des anecdotes comme ça, en boucle. Est-ce que vous saviez que quand il lui donne un coup de pied dans le casque, il s'est pété l'orteil? Ah non, c'était pas le bon film. Exactement ça. Mais cela dit, petite anecdote. Le moment où, enfin comment dire, il y avait à l'époque une seule ou deux caméras IMAX et il y a quelques plans en IMAX dans le film. Et du coup, il y a beaucoup de changements entre l'IMAX, donc qui est en format un peu plus haut que le scope de 35 avec les bandes noires pour vulgariser. Et du coup, les caméras pellicules normales qui filment avec de la pellicule pour faire du scope, donc en 2.35, voilà. Et donc, il y a beaucoup de changements de format et il y en a encore plus dans le Batman d'après. Voilà. Dont on parlera. Dont on parlera après. Et d'ailleurs, il est avant Interstellar, je crois. Ouais. Le prochain film, c'est Inception. Inception. Alors en gros, Inception, c'est l'histoire, c'est des mecs qui ont une machine pour aller dans les rêves. Et en fait, à un moment, ils vont dans un rêve et il y a un mec qui dort dans le rêve. Et ils disent, sors la machine, on va dans son rêve à lui. Et donc ils vont dans le rêve du mec qui fait un rêve. Du mec qui fait un rêve. Et là, ils sont, wow, on est dans un rêve ou pas là? Et à un moment, il dit, mais t'inquiète mon petit, j'ai une petite toupie que tu fais tourner. Et si elle s'arrête de tourner, c'est que t'es pas dans un rêve. Mais si elle continue de tourner, c'est que t'es dans un rêve. Et donc, il est là comme ça, ils sont dans des rêves, ils vont dans des rêves, il y a des petites anecdotes qui se passent. Bam, des petites anecdotes. il y a Paris qui se retourne sur lui-même, hop, il Oh, referme wow. la crêpe, paf. Et à un moment, il se dit, à la fin du film, il retrouve sa famille comme ça, et il dit, mais je suis dans un rêve ou je suis pas dans un rêve? Et là, il tourne la toupie, Et on voit pas. cut. Et, ouais. Et on ne sait pas si elle Et tourne c'est la encore. fin de Inception. Et c'est la fin d'Inception. Mais- Est-ce que ça vous a donné envie de le regarder? Franchement, Pour moi- viens Interstellar, on le résume comme ça tout à l'heure. Mais Interstellar, j'aurais plus de mal parce qu'il est plus frais dans ma tête. Spoil. Oui, bon bah oui, on a spoilé tous les films depuis le début. Après, non mais
Inception, tu peux pas le spoiler. Pour le coup, c'est un film. Oui, On pas s'en bat les vraiment un couilles. spoil. On peut te décrire image par image ce qui se passe à la fin. C'est un spoil qui est un Faut le non-spoil voir. puisque je te dis qu'à la fin on ne sait pas. Donc c'est pas un spoil. Alors, techniquement. techniquement, à la fin, on sait, mais c'est juste, on sait pas explicitement, mais en vrai de vrai, on sait. Bah non, on sait pas. Bah, Avec sa femme un peu tarée. Ouh là Oui, là, dis bah, donc. ma ça femme, va, la folle, mon ex la folle. Elle est folle mon ex. Cela dit, dans le film, Cela dit, elle l'était. non mais je parle pas pour moi. Je parle D'accord. dans le film, un peu son ex la folle quand même. Mais c'est sa faute, c'est la faute du gars. C'est la faute du gars. C'est lui il qui- avait qu'à pas aller Il a dans les tourné la rêves. toupie dans son cerveau, littéralement. Ouais, il a tout pris dans son cerveau. C'est vrai, non mais tu te souviens pas du film? Non. Bah, c'est pas du spoil, mais en gros, tu sais, son esprit, il est représenté par un coffre-fort dans les limbes là, quand ils construisent toute leur tour, la sorte de grande cité, etc. Et La cité phocéenne. pas du tout. Ah, ça se passe pas à la cité phocéenne. Pas Marseille, non. Et comment dire. Et du coup, lui, elle met la toupie. Parce qu'en fait, la toupie, à la base, elle est sa femme. Et elle met la toupie en mode repos, on va dire, pour bien qu'elle se souvienne. Mode repos. C'est Beyblade. C'est Beyblade. Non, mais elle la met en mode qui tourne Mode pas. attaque. J'ai jamais fini mon anecdote. Et elle la met comme ça pour que dans les limbes, elle se souvienne que c'est pas la vraie vie et pour qu'ils reviennent à la vraie vie après. Et en fait, lui, il décide de faire une expérience et de la laisser tourner dans le rêve, parce que du coup, elle s'éteint pas dans le rêve, et de refermer le coffre qui représente son esprit. Et du coup, c'est là où il y a le switch de quand elle se réveille, Marion Cotillard, elle a l'impression que là, elle est dans un rêve et que la vraie vie, c'est le rêve. Et en fait, c'est parce que le personnage principal, dont j'ai oublié le nom, il a tourné la toupie, etc. Voilà le problème d'Inception. Qui a compris? Non, mais merde. Non, pour le coup, Inception, moi, je te laisserai pas dire qu'il est mauvais. Il a des défauts, mais il est pas mal à minima. Et moi, je le mettrais même dans bien, voire très bien. Pour moi, c'est le Il y a deuxième. pas de catégorie bien. Ben si, il y en a une bien, c'est marqué là. Non, pas très bien, pardon. Pour moi, c'est juste en dessous de Dark Knight. Voilà. Non. Bah si. Non, mais si. Inception, pour moi, c'est le film de Nolan. Je veux bien qu'on le mette dans pas mal si tu veux. Attends, mais t'as vu d'autres films de Nolan où chaque personnage a une personnalité? Enfin, pardon, mais dans Inception, tous les Oui, mais d'accord, mais est-ce que. Et bah oui, bah le c'est niveau déjà... zéro, c'est le niveau 0 de. Oui. Non. Franchement, ces personnages ont de la personnalité. Donc franchement, c'est un très bon film. Et il y en a 5. Non, Ah, mais mais non, cela dit, excusez-moi. bon, il sait toujours pas écrire des femmes, mais non, c'est au-dessus de Memento déjà, pour moi. Bon, bah après. Et En vrai, Inception, le début et la fin, c'est trop bien, mais tout le milieu, c'est chiant. Non, mais en fait, le truc, c'est que c'est une espèce de démonstration de. En fait, le truc, c'est que c'est pas intéressant. C'est moche. Non. Si, c'est moche. Mais non. Si, c'est moche. C'est bon, le mec, il a appris à utiliser Blender, il retourne Paris. Voilà, ça va, 2 minutes là. Ouais, on va mettre ça sur TikTok, ça va être super. Et puis, non mais. Pardon, mais j'ai tellement hâte que tu te fasses chier dessus comme pour Tintin. Mais, Non mais c'est moche et je suis désolé, en fait c'est compliqué pour rien, ça n'a aucun intérêt comme film. Voilà, c'est mon avis. The Dark Knight j'ai pas le droit de Rises. Non, tu n'as pas le droit de répondre. Ok. The Dark Knight Rises. Dark Knight Oh, Rises. honnêtement, c'est abominable là. Ah non. C'est pas abominable, c'est nul. Non, mais sois honnête. Ouais. Par rapport à Batman Begins. Je suis honnête. non. Je suis honnête. Tu m'as dit sois honnête. Je sais plus. T'es une pauvre merde, de toute façon. À quoi bon? Ok. Non mais The Dark Knight Rises pour moi c'est en fait je sais pas en fait à un moment ils sont dans une église et les sièges ça forme la tête du Joker. Voilà bon bah c'est bon. Oui. C'est bon. Quoi. Ça me saoule. C'est nul. Il part avec la bombe atomique. C'est dans celui-là ou pas? Oui, non mais Oui, c'est ça. par contre ça n'a aucun sens. Mais tout le film n'a aucun sens. Mais en vrai il est nul. Alors l'histoire En vrai, c'est effectivement. Batman Ah oui. et il y a un mec qui porte un masque. Il s'appelle Bane. Et à un moment, il y a une bombe atomique. Et Batman, il prend la bombe atomique. Il fait non, tu vas pas la faire exploser. C'est moi qui vais la faire exploser.
Et il part avec. Pas exactement ça. Elle dit, c'est moi qui... Hein? Bon, c'est pas toi qui va prendre la bombe, c'est moi qui vais prendre la bombe. Ça, c'est une bombe de Et bonhomme. il va la faire exploser, et après il revient. Oui. Et on se dit, mais comment il a fait? Comment il a fait pour parcourir autant de kilomètres en Et aussi peu de temps? Tu sais comment il a fait? C'est pas possible. C'est Batman. Et Ça a l'air bien. Et, Bah oui. à la fin, il se tape une super modèle à Venise dans un café où il y a Alfred. Miley Cyrus. Non, je veux dire Michael Caine, mais qui joue Alfred du coup. Qui le voit et qui fait en mode eh bien, wesh. Franchement, le moment où t'as pris la bombe et tu l'as amené là-bas, c'était super. Ouais. Non, Mais- mais pour moi, c'est vraiment. C'est pas le pire. Non, c'est vrai que c'est pas le pire Nolan. Non, c'est vrai que je veux pas... bien le mettre dans nul. Ouais, voilà. C'est pas le pire Nolan, mais surtout, moi je l'avais aimé à l'époque. Alors, on a une question dans le chat. Est-ce que c'est les mêmes acteurs que The Dark Knight? Oui. Oui. Sauf Heath Ledger, car il était mort. Et oui, entre temps. Et alors, sachez que Dark Knight Rises, il est aussi. Spoil. Il est... Spoiler de la vie. Spoiler alert. À la base, Dark Knight Rises devait suivre le procès du Joker. Donc, le personnage du Joker devait revenir et il devait y avoir une intrigue. Alors, j'ai pas les détails. Autour du Joker, etc. Et Bane n'était pas du tout dans l'équation. Et en fait, ils ont dû réécrire un peu à la va-vite, et ça se voit, un film avec un nouveau méchant où on ne parle pas du tout du Joker. C'est-à-dire que, à part le truc dans l'église là où il y a les sièges qui forment la tête du Joker, on ne parle pas du Joker, ça n'est jamais arrivé, alors que normalement ça a traumatisé toute une ville. Il a coupé tous les ponts, enfin c'est la plus grosse attaque terroriste de tous les temps, en tout cas pour Gotham. Et ils se sont dit, bah non, on va juste pas en parler parce qu'on va faire en sorte que le gars d'après, il fasse la même chose mais avec une bombe atomique. Le mec est un peu exagéré, je trouve. Le mec est un peu exagéré. Je pense Je pense que l'idée lui a échappé. Oui. Il avait. Non mais sûr vous avez avec une bombe atomique. Et après tous ces sbires T'es ils ont sûr, dit mec? grave. Non, Et après après ils ont dit t'es sûr? non. Ils ont dit mais grave et tout. Ils ont dit ah putain j'aurais pas dû le dire parce que là c'est passé au conseil d'administration, ils ont tous voté. Je suis obligé là. Ok. Non mais c'est ouais effectivement j'avais beaucoup aimé quand j'étais très jeune et je l'ai revu, j'étais en mode bah oui effectivement c'est la nostalgie qui parle, c'est pas ouf. J'ai jamais aimé moi personnellement. Mais donc, parce que alors cela dit, je suis TDAH ouais. non mais quand il est sorti, t'avais déjà 17 ans. Donc tu n'as pas pu le voir avant 17 ans. Donc t'avais un peu plus de jugeote que moi. Il est sorti quand? 2012. J'ai pas 17 ans en 2012. Bah si, mon grand. T'as Non, même... j'avais 15 ans. Ah bon? Je suis né en 97. Ah putain, je t'imagine plus vieux que ça. Non mais ça va aussi. Oui bah 15 Et ans. toi t'as quel âge? Bah je suis un 2000. Du coup j'avais Oui d'accord, j'avais 12 on ans. est pas si éloigné. Non bon. non c'est vrai. Mais entre 12 et 15 quand même il y a une petite différence. Il y a une petite différence. Mais bon à 15 ans je savais déjà déceler. J'avais déjà... Papy. Bon ça va. Eh c'est papy. Interstellar. Je vais vous raconter Interstellar. En gros c'est un... Non, raconte. Ah, on va le faire après. Ok bon bah Attends, c'est... en tout un peu cas, d'exclu quoi, merde. C'est pas animé un live. pour être tout à fait honnête. Oui. Interstellar je trouve que c'est... Pas En fait ouf. c'est Tu vas- entre... C'est pas ouf. C'est entre toi. pas mal et pas ouf. Je suis. Eh bah pour être honnête, on va. Mais on va le mettre dans pas ouf parce que... Parce que c'est toi. Parce qui qu'il décides. y a rien dans cette catégorie. donc Parce que c'est sympa. toi qui as la souris aussi. Gigamide. Gigamide. Bah c'est gigamide. Non mais c'est la définition du C'est film gigamide. Eh, mais en fait on est d'accord. Non parce que toi tu vas dire des trucs après et tu vas exagérer. Mais il y a des belles planètes. Non mais cela dit, on va pas trop élaborer nos avis mais On va pas trop élaborer C'est- nos avis car de on toute va façon- les élaborer. exactement. Donc On pas va les besoin de les réélaborer élaborer. même. Dunkerque. Alors Dunkerque, c'est l'histoire de quoi? C'est la guerre 78-27. Non, 39-45. Waouh. Débarquement en Normandie, à Dunkerque. Je sais pas si vous connaissez, qui est pas en Normandie du coup. Mais bref, peu importe. Mais si, c'est le débarquement à Dunkerque. Non c'est pas le débarquement, c'est l'inverse. C'est C'est le rembarquement. le débarquement 2. C'est le barquement. Non, c'est pas en 44, c'est un peu avant, je crois que c'est en 42. Bon, il se passe un truc. Et à c'est des Dunkerque. soldats français et anglais qui essayent de s'enfuir de Dunkerque pour aller Mais en Angleterre en parce qu'ils fait- sont perdus. Voilà. En gros, bon, bref, c'est des mecs dans des avions, ils font piou 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 piou. Des mecs sur la terre, ils font oh non, oh, ça fait mal. On est anglais. Il y a Harry Styles dans le film. Il y a Harry Styles dans le film. Eh oui. Et en fait, Nolan, il a fait le film.
Il l'a vu, il s'est dit putain, c'est pas ouf mon film là. Mets-le à l'envers. Non, c'est pas. Non, Et c'est- après le mec il fait bah on c'est pas à comprend rien. l'envers. C'est pas à l'envers. Oh, laisse-moi finir. Non, c'est pas à l'envers. Il y a 3 timelines parallèles, genre sur une semaine, sur un jour et sur une heure, je crois. C'est un Non truc mais comme celui-là ça. il est monté à l'envers. Ah non, c'est celui d'après qui est monté à l'envers. Mais non, n'importe quoi. Dunkerque, il est- c'est monté à l'envers. n'importe quoi. Mais c'est même l'histoire où il s'était monté normalement et après il a dit non mais ça rend pas bien, le film est nul. Ah bon? Bah oui. Je me souviens absolument pas de ça. Et je te jure que c'est Je monté crois à pas que l'envers. ce soit monté non, à c'est pas l'envers. monté à l'envers dans le sens les mecs ils sont pas là. Alors bah celui Genre- le film d'après si. Oui, dans le film d'après littéralement mais non, c'est genre en mode t'as une séquence mais les séquences sont montées à l'envers. Remember. Je vous jure que c'est ça. En gros, il lui a dit Franchement, il a dit à son monteur, il a dit monte-le à l'envers. Le monteur, il lui a montré, il fait bah on comprend plus rien. Et Nolan il a fait mais oui justement. C'est exactement ça que T'as je pas vu veux. Inception? Le mec va rien comprendre, il va penser que c'est génial. Si c'est à l'endroit, bah, on voit bien que c'est de la merde. Voilà. En fait, on comprend pas pour Non, pas pour comprendre que moi- c'est nul. Pour moi, là, Oui. c'est abominable. J'accepte de le mettre dans nul, mais pour moi c'est abominable. Ok. Alors, moi je le mettrais dans nul. Et je serais intraitable par contre sur celui d'après. Ok. Bah on s'accorde parce que moi j'ai plus de mal à... Ah quoique, lequel je veux défendre, c'est ça. J'ai un joker entre les deux. Ah non, C'est t'as de- pas un joker, parce que t'es net, y a pas moyen qu'il aille pas dans abominable. Ok. Bon bah Dunkirk c'est mieux quand même, mets-le en nul. Mais je l'avais pas trouvé si nul que ça quand je l'ai vu au cinéma, c'est une belle expérience de cinéma, mais en fait depuis il y a 1917 qui est sorti et j'étais en mode ah oui c'est ça, c'est bien. Tu vois? Ah oui, Tu l'as vu 1917? bien sûr que non. Ah non t'as pas vu? Non. Putain, ah bah franchement c'est un film à voir au cinéma. Je suis un, Ouais mais je tu suis un vois, énorme enculé. ouais, de et ça. rien que le fait qu'il y a eu un énorme, je sais pas, c'est un film en plan séquence, c'est ça l'histoire? Ouais c'est ça. Bah ça me saoule. Enfin, Ça c'est un faux. m'emmerde. C'est un faux plan séquence. Bah en plus, c'est même pas vrai. Bon Tenet. Tenet. Attends, je suis pas prêt. D'accord. Il est pas prêt, pardonnez. Ouais, juste mon crâne là. En gros, Tenet, c'est un mec, il se réveille, hop, petit café, machin. Je me rappelle plus, comment ça commence déjà? Bref, non mais bref. C'est la scène de l'opéra là quand ça commence. C'est là où il y a un. Bon, je me rappelle plus. Bah En non, gros- mais quand même, c'est la En meilleure gros, scène du non film, mais c'est en le fait, début. c'est un mec, il va à l'endroit. Et dans sa vie, il est à l'endroit, tu vois. Il est là, pap, 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 pap. Quand je marche vers l'avant. Mhm. Et quand je pose un pied, ça va devant l'autre. Et s'il Et veut un reculer, jour- il doit consciemment reculer. Oui, s'il veut C'est- reculer, tu par vois, exemple, ça, il met le- comme ça. ouais. Hop. Et en fait, à un moment, il y a un gars, il lui dit attends, tu vas à l'endroit. T'es tellement, t'es tellement ringard, mec. C'est tellement. Moi, je vais à l'envers. Et vraiment, il va à l'envers. Genre, il va littéralement. En fait, le moment maintenant, là où il va après, c'est le moment avant. Et donc, ces deux mecs, ils se parlent, mais sauf qu'il y en a un, il est à l'endroit, un, il est à l'envers. Il fait bonjour, et l'autre fait. Il fait, ouais, je comprends rien à ce que tu dis. Et donc, après, à un moment, il lui dit, mais regarde, quand je tire dans ce mur, il y a la balle là, tu la vois. Hop, je tire dedans, bam, il n'y a plus la balle dans le mur. Parce Attraper que la balle avec j'ai ton tiré la balle à l'envers. On flingue. Et là, par exemple, il se demande pas, tiens, bah, cette balle est là depuis la création du mur. Bref, peu importe. Mais et donc, à un moment, il y a une bataille entre les gens qui vont à l'envers et les gens qui vont à l'endroit. Et je sais plus qui C'est les gagne. rouges contre les bleus, d'ailleurs. Les rouges contre les bleus. Et à un moment, la balle au prisonnier. Hop, Robert Pattinson, tchou, attrapé, prisonnier. Ouais. Mais que rajouter de plus? Enfin, Qui a rajouté de plus? en vrai de vrai. Non, Tenet, c'était le film, pour contextualiser, c'est pas pour le défendre. Ça fait penser à Control, sauf que dans Control, c'est un jeu vidéo, donc tu peux jouer avec ça. Non, mais dans Control, attends, ça et c'est n'a pas rien mal. à voir. Tu contrôles pas le temps dans Control. Non, mais alors c'est peut-être pas en Control, mais il y a un jeu vidéo où tu peux aller à l'envers du temps et tout. C'est Prince of Persia, les sables du temps. Alors déjà, oui, cela Ouais. dit. Mais, Mais ça, c'est très bien. Il y a pas Par dans contre, Beyond Two Souls aussi? aucune idée. Je sais pas. je connais Bref, je suis pas un gamer, mais c'était le film qui était censé faire revenir les gens au cinéma et ça a marché. C'était de post-Covid 2020, premier pas. confinement. Ça m'a fait aller au cinéma. Oui, Ça m'a fait regretter. et Je ne cela- suis pas retourné pendant des années. il a tué le cinéma, mais après. Ouais. Mais
ça a plutôt bien marché parce que c'est du grand spectacle. Il y a une promesse. C'est plutôt. En vrai de vrai, c'est joli. Enfin, l'image est jolie, c'est un peu impressionnant tout ça. C'est juste que quand tu passes plus d'une seconde à te dire qu'est-ce que je regarde, bah c'est nul. Mais en vrai, en termes de spectacle, c'est quand même pas mal. Nolan a ce truc-là quand même de savoir faire de l'image plutôt quand même jolie. Quand tu compares enfin, en fait, on dit souvent, ouais, Nolan, c'est quand même un super réal de film d'action, machin. Ouais. Mais je suis pas tellement d'accord. Non, Quand tu compares à un George Miller, enfin, il est à des années-lumière. Il a tout à apprendre. En fait, le mec se rêve en Kubrick, mais il n'a pas un tiers. Il n'arrive pas à la cheville de Kubrick en termes de. Faut pas surcoter Kubrick quand même, hein. Non, alors je surcote pas Kubrick. Attention. Mais je sous-cote par contre Oui. énormément Nolan. Nolan, Non mais il est coté je veux dire, en très fait, il essaye, tu vois, d'avoir une espèce de profondeur métaphysique dans ses films, Nolan, mais ça ne marche pas. On n'y croit pas un seul instant parce que c'est un Oui. Attends, mais après on en parlera dans Interstellar, mais parce Oui, que bien c'est sûr. un putain de une espèce d'ingénieur mental en fait qui veut tout expliquer. Ouais. Kubrick, en fait, ce qui est beau, c'est que il y a quand même énormément de mystère dans les films de Kubrick. Et puis c'est l'image qui parle. C'est l'image. Et puis Kubrick est vachement plus fort aussi au niveau de l'image. Mais c'est vrai que putain, Nolan, Oui. des fois il a des petits éclairs comme ça de génie. Bah Dark Knight, c'est vraiment pour moi c'est. Dark Knight, non mais même c'est dans un peu un Interstellar, miracle, non hein. mais même dans Interstellar, il y a des images quand même un peu. Oui, c'est très Il y a impressionnant. des images. En fait, des fois, il arrive à produire des images, mais c'est comme une petite étincelle comme ça dans 4 heures d'ennui pur. C'est vrai qu'il Une petite étincelle dans un trou noir. c'est Pour vrai qu'il reprendre le. dure très longtemps ces films. Mais oui, je suis d'accord. Après Tenet, je vais pas passer mon temps à le défendre, mais moi j'ai trouvé le concept cool et en fait ça aurait pu être un excellent court métrage. Ça aurait pu être un scénario d'ailleurs je suis persuadé qu'il y a plein de cinéastes amateurs qui avaient un pitch comme ça avec un tout petit peu de budget. Ça aurait pu lancer la carrière d'un cinéaste avec vraiment beaucoup d'idées, etc. Et je trouve que ce script n'est pas que Nolan n'a pas vraiment utilisé ce script à la hauteur de son potentiel. Parce que franchement, il y avait des trucs à faire avec une idée comme ça. Et en même temps, en y pensant, la meilleure chose à faire avec une idée comme ça, c'était de ne pas la réaliser. Parce qu'au final, en bouquin, ça pourrait être super. En vrai de vrai. Non, mais ça peut être un super. Ou même juste un jeu vidéo. Le mieux, ça va être Rien, un jeu vidéo. honnêtement. Ah, Poubelle. arrête. Poubelle. Ah, mais t'aimes pas l'amour, toi. Oh. Me teste pas là-dessus, par contre. Oppenheimer. Oui, Oppenheimer. Personnellement, je l'ai pas vu. Moi non plus. C'est le deuxième film que j'ai pas vu. Pareil. Eh ben, Voilà. d'accord. C'est dommage ça parce Il y a que quand même beaucoup de films nuls, mine de rien. oui, bah en même temps. En vrai, j'ai un peu forcé sur le Prestige, non? Ouais, pour moi c'est pas Tu veux ouf. qu'on le mette dans pas ouf? Ouais. Allez, on Voilà. remonte un peu le Prestige. Ok. Voilà la tier list finale des films de Nolan. Donc il a fait un film bien. C'est Et la- encore, faut un peu forcer quand même. Non, pour- arrête. Il est bien, Dark Knight. Arrête de. Laisse-moi trigger les gens. Mais je veux pas ton TikTok farming là de merde. T'oublies qu'il y a des gens qui t'écoutent en direct. Genre moi. Non, mais. Après, je le pense un peu. Comment? Après, je le pense un peu. Mais oui, je sais que tu le penses un peu. peu. Je le sais.